Bonjour et bienvenue pour votre séance Illumine ta lumière. J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la séance, je vous explique parce que l'émission est positionnée avec une semaine d'avance, puisque d'ordinaire c'est par mois et je fais attention à ce que ce soit au minimum 4 semaines d'écart. Simplement, je me focalise sur la deuxième partie de l'émission sur les pyramides la semaine qui arrive. Voilà pourquoi exceptionnellement, je poste l'émission Illumine ta lumière avec une petite semaine d'avance. Pour la séance, nous allons utiliser les oracles habituels. Nous commençons par l'oracle de la voix divinatoire. On continuera avec la voix, l'oracle du phénix, pardon, et on terminera avec Travaille ta lumière. Ce sera un tirage en 7 cartes avec chaque oracle. Couche simple avec 2 decks. Oui, je vous donne la trame. Allez, on y va. Je vous invite à vous détendre, à prendre aussi la petite collation de votre choix, puisqu'on est dans l'après-midi au moment où je positionne l'émission. Évidemment, je n'oublie pas de remercier les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup. Pour les nouveaux nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que l'émission que vous visionnez là en ce moment vous sera pratique et utile. C'est quand même l'idée. Oups. Et puis, pourquoi pas une belle découverte aussi. Alors, hop, je continue de mélanger. Ça arrive des fois. Je vais les récupérer. Donc, les 5 autres, on va faire 3 et 4. Pour illuminer ta lumière. Ok. Bien. Je regarde à l'écran si vous les voyez presque toutes. Oui, alors je les relève encore un peu. C'est bon, oui, vous les voyez. Ah le cadrage, bah oui. Allez, on y va. C'est parti avec la première et nous avons la protection. Ça commence très fort avec ici également le rappel à la croix de Ankh qui est sur un plan énergétique extrêmement puissant. Et puis nous avons le chat. Le chat, c'est un animal qui est très protecteur et qui est très connecté avec les plans subtils aussi. Équilibre intérieur, oui. Quand vous êtes protégé, vous retrouvez votre équilibre intérieur. Et lorsque vous retrouvez votre équilibre intérieur sur le plan émotionnel notamment et énergétique, évidemment, il y a une protection qui se met de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, on a mémoire familiale. Elle est à l'envers. D'ordinaire, cette carte-là indique qu'il y aurait des choses encore à conscientiser par rapport à vos mémoires familiales du côté maternel, puisque ce sont des femmes. Sauf que là, la carte est à l'envers. Ça m'indique que vous avez déjà fait un travail en amont pour faire un nettoyage énergétique sur les mémoires familiales maternelles qui ne vous appartiennent pas et que vous avez reçues en héritage malgré vous. Et quelque part, d'avoir fait ce nettoyage par rapport à ces mémoires, ça vous a permis de retrouver, comme la carte l'indique, votre équilibre intérieur et de vous protéger encore plus. Alors ici, on a contrat. Contrat, c'est engagement, un engagement avec vous-même. Puisque vous avez décidé de retrouver votre pleine souveraineté avec cette dame qui est baignée dans une aura mordorée. Et surtout, l'important, c'est l'épée de la souveraineté, en plus du mot révélation. C'est que, ce faisant, vous vous êtes révélé à vous-même, de plus en plus, en vous nettoyant de ce qui ne vous correspond pas. Vous recouvrez votre potentialité et votre légitimité dans votre propre espace, à votre souveraineté, avec cette énergie féminine qui vous caractérise, qui est extrêmement puissante, mordorée, surtout qu'on a la protection ici et l'équilibre intérieur juste au-dessus. Alors ici on a la carte défavorable. D'accord. Alors, défavorable, tension et dispute, on m'indique quand même que pour maintenir votre équilibre intérieur sur le plan émotionnel et énergétique, il vous est conseillé de vous éloigner des situations conflictuelles.
C'est comme ça que je le comprends avec ces deux cartes ici. Parce que les autres cartes sont positives hein, quand même. Donc, éloignez-vous des situations conflictuelles, des égrégores sociétaux qui pourraient vous faire baisser en fréquence et maintenez votre pleine souveraineté dans votre espace, votre équilibre intérieur sur le plan énergétique et émotionnel parce que vous savez que ça vous protège, surtout que vous avez fait un travail en amont en vous débarrassant ici, comme l'indique cette carte qui est à l'envers, de mémoire familiale, maternelle qui ne vous appartenait pas. Et puis surtout, vous vous êtes engagé à maintenir un état d'esprit autonome et indépendant dans votre espace pour rester en équilibre dans votre tête, dans votre corps, dans vos énergies. Je vais questionner ma partie subliminale s'il y a autre chose à rajouter avant qu'on regarde le deck. Merci ma Gégé. Y a-t-il une autre évocation ? D'accord, merci. Peux-tu simplement confirmer que pour les cartes défavorables, les tensions et disputes, là, tu conseilles à nos amis, tout en maintenant leur équilibre intérieur avec ce travail en amont qu'ils ont fait, hein, de s'éloigner des égrégores sociétaux et des conflits qu'ils peuvent voir soit en témoin, soit de leur famille ou leur relationnel. Bref, tout ce qui pourrait être un petit peu tendu, qu'ils s'en éloignent. Pour se préserver, on a la carte protection ici. Donc ma partie subliminale me le confirme que c'est bien ça. Éloignez-vous des égrégores sociétaux et des conflits de quelque nature que ce soit. On va regarder le deck tout de suite. Merci ma Gégé. Alors le deck, qu'est-ce qu'on a? Oui, réponse, oui. Voilà. Elle est à l'endroit, hein. Donc, c'est la carte réponse avec le oui de mon côté, donc pour vous. Et oui, ça confirme. Ça confirme tout ce que je vous ai dit. Voilà, simplement. Que oui, vous êtes protégé parce que vous avez retrouvé votre équilibre intérieur. Vous avez fait un travail en amont pour vous débarrasser de mémoires qui ne vous correspondent pas. Oui, vous vous êtes engagé vous-même à retrouver votre pleine souveraineté dans votre espace, tout en étant protégé par votre propre aura lumineuse, supralumineuse. Oui, vous vous êtes engagé aussi à vous éloigner de tout ce qui est égrégores sociétaux, à tout ce qui est de l'ordre de la 3D et des disputes à tous les niveaux. Donc, voilà ce que je peux en dire avec la voix divinatoire. Dites-moi aussi en commentaire s'il vous a parlé, s'il a résonné, s'il a évoqué aussi quelque chose en particulier pour vous. On va continuer avec l'oracle du Phénix. Là, pareil, c'est un tirage en 7 cartes simple. Je mélange. La petite coupe. Et voilà, on a une qui a sauté pour illuminer la lumière pour nos amis. Plus que 3 à aller chercher. Illuminer la lumière pour nos amis. Ok. Alors, je regarde à l'écran. Ok, vous les voyez, super. On y va pour la première. Ah, méditation, elle est à l'envers. Ça m'indique qu'il y a un manque d'ancrage de votre côté, hein, dans le moment d'ici et maintenant et d'une connexion avec vous-même. Et c'est peut-être aussi une nécessité avec cette carte-là de conscientiser qu'il vous est utile de prendre des temps pour vous, 5-10 minutes, un quart d'heure par semaine, par jour si vous voulez, mais pour vous recentrer, pour écouter votre silence intérieur. Ça peut être soit contre un arbre, soit allongé dans un endroit au calme. Éteignez votre portable aussi pour ne pas être dérangé. Soit en écoutant une musique qui soit relaxante, le chant des oiseaux aussi, le chant de la nature. Mais là, on m'indique clairement que vous avez ce besoin de rester ancré dans le moment d'ici et maintenant. Peut-être que ça indique que les énergies extérieures sont tellement tumultueuses que vous les percevez comme telles, que ça vous empêche aussi de vous recentrer. Donc, il y a ce besoin aussi de continuer de vous recentrer. Oui. Alors,
On a papillon ici, transformation, parce que bah, effectivement, ça se suit. Si vous n'arrivez pas à rester centré, la phase de transformation, elle est quelque part stagnante, hein, un petit peu bloquée. Or, vous, votre idée, c'est de continuer votre élévation, votre évolution. Ouais. Alors ici, on a l'ange, qui est quand même une belle carte, c'est-à-dire l'univers céleste. Et ça rejoint avec ce centrage et cet alignement, cette connexion. J'ai quand même questionné Gégé. Oui, ma Gégé, on garde les cartes à l'envers. Donc là, tu m'indiques que parmi nos amis ou les personnes qui vont visionner l'émission, elles sont actuellement mentalement bousculées, puisque elles n'arrivent plus à trouver le temps nécessaire pour se centrer, s'aligner. Or, c'est plus qu'utile de se recentrer. Ça peut être aussi avec des exercices de respiration, sophrologie, pour continuer leur évolution personnelle et leur connexion avec les plans supérieurs. Ouais. Donc là, surtout, il est nécessaire de rester centré en vous-même, enraciné et connecté avec les plans supérieurs. Vous pouvez le faire. Simplement respirer calmement sans penser à rien pendant 5 minutes et ça va aller en marchant dans la nature. On continue. Ah bah décidément. Oui, la créativité n'est pas au goût du jour, ici avec les mains, puisqu'encore une fois, la carte est à l'envers. Tout se suit. Si vous n'êtes pas centré aligné, évidemment, il y a peut-être des blocages au niveau de votre créativité, des idées, des projets. Peut-être que vous vous sentez un petit peu bloqué. Donc là, il est nécessaire pour reprendre la main sur votre créativité de vous recentrer et vous dire que c'est vous qui reprenez la main sur votre création, sur votre capacité à mettre en place ce que vous voulez mettre en place. Ne vous laissez pas gagner par la paresse. Ouais. Décidément, elles sont toutes à l'envers aujourd'hui. La carte Rainbow, c'est arc-en-ciel en français, c'est plutôt positif. Ça m'annonce un jour nouveau sous de beaux auspices, puisque après la pluie vient le beau temps. Et là, on m'indique en quelque sorte que vous voyez un petit peu les choses en gris en ce moment. Non, non, respirez un bon coup. Sortez de ce nuage. Et recentrez-vous pour rééquilibrer vos énergies, rééquilibrer vos fréquences. Pour continuer d'être connecté aussi avec les plans subtils, ici avec les guides spirituels. Ah oui, c'est vraiment nécessaire. Ouais. Et là, ici, c'est jongler. Alors, jongler, c'est structurer, organiser, c'est bien savoir où vous allez aussi, quelque part, maintenir le cap. Alors là, c'est exceptionnel parce que c'est la première fois aujourd'hui, depuis le début que j'ai créé la chaîne et depuis les premières émissions Illimité Lumière, c'est la première fois que j'ai toutes les cartes à l'envers. Mais qui m'indique quand même une nécessité pour vous, pour qui ça résonne, de vous recentrer, de vous réaligner dans vos énergies, avec vos chakras, vos corps, pour une connexion optimale dans votre cœur, avec les plans supérieurs, pour continuer votre élévation, votre évolution personnelle et spirituelle ici, avec la carte, du papillon, pour retrouver votre pleine créativité ici, avec la carte des mains, et sortir d'un gros nuage noir. Continuez cette connexion et continuez de vous organiser, de structurer vos idées selon vos envies, vos besoins, comment dire, pleine directivité, j'ai envie de dire. C'est vous qui dirigez la barque, d'accord ? Parce que là, j'ai comme l'impression que vous vous laissez aller à la paresse, à la fatigue. Il y a peut-être une énergie extérieure qui vous pompe de l'énergie. Donc, ça rejoint les émissions Conseils de Françoise. Là, tout récemment, je vous invite à les visionner, les deux dernières, notamment.
Il était question de méchants pas beaux dans les terres. Des terres, c'est une dimension invisible à l'œil nu qui se superpose à la nôtre, qui peut être correspondante à la 4D. Et vous avez ces méchants pas beaux qui se permettent de ponctionner vos énergies pour se gaver sur votre dos. Du coup, ça vous fatigue et ça vous prive de ce que vous êtes réellement. Donc là, la clé, c'est la première carte qui vous la donne et elle est à l'endroit pour vous. Je vous invite à maintenir et à garder ce visuel dans votre tête. Recentrez-vous, alignez-vous, rehaussez vos fréquences. Restez dans la joie, dans l'amour, parce qu'en face, les méchants pas beaux, dans les terres, ils n'aiment vraiment pas ça. Et plus vous êtes dans les fréquences hautes, moins ils vous atteignent. Ah bah c'est logique. Donc voilà ce que je peux en dire. Merci. Est-ce que ma GG, il y a autre chose à rajouter? D'accord, on va regarder le dos de deck. Merci. Est-ce que le dos de deck est à l'endroit cette fois? D'accord. Ouais. On a ici les nombres ici. Mais c'est pas que les nombres, hein, c'est les vibrations, c'est les fréquences. Donc il est important aussi de vous réaligner sur les bonnes fréquences. Les fréquences qui vous correspondent pour retrouver un mieux-être et un équilibre intérieur. Encore une fois, je reviens sur ce visuel de ce monsieur qui médite en position de lotus. Il est centré, aligné, connecté au plan subtil. C'est l'idée pour vous. Voilà ce que je peux en dire avec l'oracle du Phénix. Là aussi, pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il a résonné, notamment pour les personnes pour qui ça a parlé. Je précise que je ne cherche en rien à vous bousculer. Ce sont des conseils bienveillants que je vous donne avec ma manière d'être. On continue avec le dernier oracle pour la séance Travaille ta lumière de Rebecca Campbell. Pareil, ce sera en cette carte. Couche simple avec 2 decks. Ah. Alors, la petite coupe. Alors, je vais prendre par nombre décroissant 6, 5 jusqu'à 1. 7 jusqu'à 1. La 7e, la 6e, la 5e, 4e, la 3, la 2 et la 1, décollage. Ignition en anglais, hein, quand il faisait les lancements de fusée. Le mot ignition, c'est décollage. Ignition, hein, I-G-N-I-T-I-O-N, pour les personnes parmi vous qui n'ont pas fait l'anglais et qui n'y connaissent rien. Si vous étiez comme mon pépé, quand il voulait dire le mot plage, beach, il prononçait à la française BH. Bon, voilà, je vous le dis, petite parenthèse, on en revient à nos moutons avec Travaille ta lumière. La première carte, et ben là, c'est un grand oui. Avec cette énergie féminine, et on en revient au symbolisme de la pyramide, l'ancrage à la terre, la connexion avec les plans subtils. Vous voyez, on a aussi ce petit rayon, ou même ces 3 petites boules qui indiquent cette connexion, un oui. La famille d'âme. Donc là, on m'indique qu'il y a une connexion entre vous et d'autres personnes. Vous faites partie d'une même famille d'âmes. Il est possible aussi, puisque nous avons des baleines et également des dauphins, que vous ayez aussi une connexion avec le milieu marin. Il est fort probable qu'au cours d'une incarnation antérieure, vous ayez été une baleine ou un dauphin, ou que vous ayez aussi un vous galactique qui fasse partie d'une constellation avec un milieu marin très prononcé. Je fais un petit coucou à Christine, elle se reconnaîtra. Donc déjà, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes
pas seul, et surtout on m'indique que vous avez cette capacité de vous épanouir aussi, hein, d'être comme la rose qui s'ouvre au fur et à mesure pour diffuser son parfum enivrant et aussi de haute fréquence, hein. C'est vraiment très doux et c'est très puissant. Je pense d'ailleurs à la rose de Damas. C'est très puissant. Vous avez ce pouvoir de création ici en vous qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'épanouit au fur et à mesure. Et on me dit en plus que c'est en train d'arriver pour vous. Et là, l'idée, évidemment, eh bien, c'est de continuer de vous ouvrir et de ne pas vous renfermer. Surtout qu'on m'a indiqué un oui, hein, au début. Il y a cette ouverture. Cette ouverture avec quelque chose qui se délie, hein, unbound. Alors bound, c'est un lien, mais UN, c'est l'opposé, donc c'est délier. Hein, délier des liens, c'est libérer les schémas de l'âme. Donc là, ça peut être aussi continuer des nettoyages énergétiques par rapport à des mémoires, par rapport à des vies passées ou par rapport à des contrats qui ne vous appartiennent pas, qui auraient été posés à l'insu de votre plein gré, que ce soit pendant votre sommeil ou dans une autre vie. Là, on me dit, dansez avec la vie. Faites quelque chose qui module vos énergies. Ça rejoint le message du phénix avec ce besoin de vous ancrer, de vous aligner et de vous rééquilibrer vos énergies, de rehausser vos fréquences. Trouvez une activité qui vous motive, qui vous mène vers l'avant, qui vous fait plaisir et où vous sentez que ce n'est pas du tout une corvée. C'est mon cas, hein. Quand j'ai commencé à faire les tirages de cartes, je ne pensais pas du tout que ça irait dans la durée. Et plus de 8 mois après la création de la chaîne, c'est toujours un plaisir pour moi, hein, de faire des séances pour vous, gratuitement et avec le sourire. Et c'est vrai que ça m'a permis aussi, je le ressens, de me rehausser en énergie. Je le ressens vraiment. Et c'est aussi l'invitation avec cette carte pour vous, de trouver une activité qui vous plaise, qui vous corresponde et qui vous mette en joie, qui vous mette en énergie, en dynamisme. De retrouver votre pouvoir de création. On en revient encore à ce même détail, à ce même élément, hein, à cette importance de retrouver ce que vous êtes vraiment. La naissance d'un nouvel âge. Oui, la naissance de nouvelles créations. Parce que vous avez rêvé d'un nouveau monde, il est sur le point d'arriver, mais il n'est pas que collectif, il est d'abord individuel et ensuite collectif. Hein, ce nouveau monde, ce nouveau paradigme, c'est d'abord vous. En modifiant ce qu'il y a à modifier chez vous pour un mieux-être, eh bien déjà, ça contribue à changer votre propre ligne de temps pour un meilleur avenir, un meilleur déroulement par la suite. Et enfin, la dernière. Nous avons les Pléiades avec nous. On les remercie, les galactiques de la constellation des Pléiades qui indiquent que vous avez aussi, par rapport à votre partie subliminale et votre conscience supérieure, une double mission. Non seulement vous avez la mission de canaliser les messages vers le haut, du bas ou du bas vers le haut aussi, mais également d'aider les élévations de conscience, d'accompagnement surtout. Hein. Pas de contrôle, d'accompagnement, comme je le fais avec vous, avec mes petits moyens. Je vous donne des clés, des conseils. Une fois que vous les avez et que vous avez compris comment vous en servir, vous volez de vos propres ailes. Et ça me va parfaitement. Et c'est aussi votre mission. C'est qu'il vous est aussi demandé à votre niveau, avec ce que vous êtes, et dans des bonnes fréquences, de canaliser des messages qui vous semblent importants pour les autres et qui vous semblent importants aussi pour l'élévation et l'accompagnement des consciences sur Terre. Voilà ce que je peux en dire avec l'oracle Travaille ta lumière. Et c'est ainsi
que se termine notre séance Illumine ta lumière, exceptionnellement postée une semaine en avance, en espérant qu'elle vous a été pratique et utile, évidemment. Je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée ou un excellent début de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo ou même en matinée. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle séance Illumine ta lumière. Et d'ici là, et c'est très 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 important, prenez soin de vous.